Salut à tous et bienvenue sur le Tweetum Talk Show. Vous êtes bien avec Shindu. Oui, j'ai changé mon micro, ça doit vous choquer d'avoir une belle voix. Et, et donc du coup, pour faire ce talk avec nous ce soir, je suis avec deux de mes habitués, à savoir Gunther. Salut Gunther. Salutations distinguées. Et je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Donc on va voir des petits nouveaux ce soir, un plus que l'autre parce que l'autre n'est pas encore là, on va voir s'il va nous rejoindre plus tard, mais je suis avec Arnaud, donc son arroba c'est luluberlus sur Twitter. Salut à toi Arnaud, si Salut tu... tout le monde, Ah voilà, merci à vous. impeccable. Et Energizer devrait nous rejoindre s'il arrive à régler son problème PC, on va voir. Sinon, tant pis, la prochaine fois. Donc, pour le petit débrief de ce soir, on va parler tout d'abord de ce match au MHSC. Donc, ce qui s'est passé, on est tous déçus, on a tous la rage au ventre. On va reparler de tout, de l'arbitrage, du jeu, des joueurs. On va casser sur tout le monde. On va tout défoncer, voilà. Petite partie 2, on va faire un focus sur les joueurs. Partie 3, on va se poser la question, est-ce que à partir de maintenant, tout simplement le podium nous échappe avec cette énième déconvenue, parce qu'on a aussi un match, on est encore en compétition en Coupe d'Europe, est-ce qu'on doit tout donner pour cette Coupe d'Europe? Voilà, on va se poser les questions. Et partie 4, on va voir la compo qu'on pourrait éventuellement aligner pour cette OM Leipzig à la maison et faire un petit point sur la billetterie. Et question 5, vous le savez, les questions des auditeurs. Voilà, tout de suite, on va commencer avec la partie 1, à savoir le débrief de ce match. Question habituelle, on va commencer par l'invité Arnaud. À quoi tu t'attendais avant ce match? Voilà, dis-nous ton ressenti. Qu'est-ce que tu voulais voir avant ce match? Je voulais voir en première mi-temps une grosse intensité, parce que même si on a joué jeudi, je pense qu'on pouvait faire la différence en première mi-temps. Et ce qu'on a vu, on a vu 10 minutes, un quart d'heure, et après le néant total. Donc après, on peut toujours trouver des excuses, le match du jeudi, les On va y revenir, absents. Juste Ouais. concentre-toi sur ce que tu voulais avant. Vas-y. Mais voilà, je voulais limite qu'on fasse la différence en première mi-temps, et je vois qu'on a fait une plus belle deuxième mi-temps que la première, et surtout qu'on a fait 30 minutes de néant. Voilà. Donc D'accord. grosse déception sur l'attitude des joueurs sur cette première mi-temps, D'accord. sur un joueur en particulier. On va y revenir plus tard, mais vas-y, Zempe, la question traditionnelle. Moi, j'avais peur de. Enfin, je voyais deux cas possibles en fait. Soit on prenait un but assez rapidement, parce que souvent, contre ce genre d'équipe, on aime bien se prendre un but dans les 10 premières minutes histoire de se compliquer le match. En plus, on sait que Pelé n'était pas vraiment en confiance, donc j'avais peur de ça et qu'ensuite ça bétonne et que voilà, on vit une vraie purge, ou tout simplement qu'on commence le match en vivant une vraie purge. Je savais que voilà, ça allait bétonner bloc bas. Montpellier, on commence à les connaître un petit peu. Donc voilà, je me suis dit qu'en plus, sans Thauvin pour te dynamiter tout ça, ça allait vraiment être compliqué. Donc je m'attendais à une victoire, je le dis, j'ai pas honte, j'assume. Mais vraiment, avec un contenu, je m'attendais pas à me régaler, quoi. Ouais, et de toute façon, je pense qu'on s'attendait quand même tous à une victoire, mais vas-y, Gunther, fais ta question. Non, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu moins énervé que les autres. C'est que moi, Montpellier, en fait, j'étais resté sur une fausse image de Montpellier parce que je viens de voir qu'en fait, ils avaient perdu au match retour contre Montpellier, Lyon et Paris. Moi, j'étais resté sur Montpellier trop fort contre les gros et tout, donc j'étais parti dans l'idée qu'un match nul, ça serait logique. Donc en fait, voilà, moi je m'attendais à ça et ça m'aide à pas être trop dégoûté. D'accord. Et Bon, c'est pas plus mal. on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Comme Arnaud l'a dit, on a pu constater, notamment en première mi-temps, qu'on a eu une bonne entame de match. Franchement, moi, j'ai vu cette entame, je me suis dit, ok, on est motivé, on va donner tout du début à la fin, on veut prendre ces 3 points. On a vu que Lyon avait gagné, et pourtant, c'est quoi, ça a duré un quart d'heure, c'est ça? Ouais, pas plus. Pas plus, voilà. Et au final, on s'est fait chier pendant 30 minutes. Arnaud, toi, comment tu peux expliquer cet appel, enfin, ce trou d'air quoi, pendant 30 minutes? Je pense qu'il y avait un joueur qui pouvait se démarquer hier en première mi-temps, c'est Sanson. Puis on peut le considérer comme un joueur frais. Je veux dire, il n'a pas fait tous les matchs cette saison. C'était un peu, je pense que en l'absence de Gustavo au milieu, je pense que c'était ce joueur qui pouvait nous faire la différence en fait, faire le lien en fait entre le milieu et les attaquants. Et je pense qu'il a une grosse part de responsabilité sur cette première mi-temps.
D'accord. Toi, tu penses que c'est lié essentiellement à Sanson? Zempe, toi, comment tu peux expliquer autrement est-ce que tu es d'accord déjà avec Arnaud et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont fait que... Ouais, bah, je pense que Sanson, voilà, a fait un match insuffisant globalement, mais je pense que c'est pas le seul. Moi, je pense que tes absences t'ont coûté trop cher, en fait, parce que t'as pas Rami ni Rolando, t'es obligé de mettre Gustavo en défense, tu l'as pas au milieu. T'as pas Thauvin sur les ailes, c'était très très faible, que ce soit au niveau Campos ou Sarr. Beaucoup d'activités, ça on peut pas leur enlever, mais dans le dernier geste, c'est vraiment défaillant. Germain, il a vraiment eu du mal à se mettre en évidence, à trouver des ballons dans cette défense à 5 qui était complètement dépassé. Payet, il sort peut-être un de ses plus mauvais matchs depuis je sais pas combien de temps parce qu'il tente beaucoup aussi, mais il rate énormément. Et Lopez, il a pas pris beaucoup de risques. Donc je trouve que c'était un peu global parce que quand tu regardes sur le papier, tu as vraiment une équipe joueuse quand même parce que tu as deux défenseurs centraux qui sont capables de relancer. Au milieu, tu vas avec Sanson Lopez. Donc vraiment, tu sais que là, tu joues la possession, tu joues le ballon. Et il se trouve que tu n'arrives jamais à trouver ton attaquant et que tu n'arrives jamais à la dernière passe dans la finition et tu te procures zéro occasion, quoi, en fait. Ouais, Gunther, au-delà de ça, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on joue un petit peu toujours pareil et qu'on manque d'imagination dans la construction de ces derniers temps et les mecs en fait nous laissent la balle, attendent patiemment derrière pour nous contrer. J'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce que tu en penses toi? Oui, ben ça après, c'est comme ça pour toutes les grosses équipes. L'adversaire essaie de le laisser jouer pour. Ouais, mais Enfin, là, ça me surprend pas, tu vois, surtout en Ligue 1, quasiment toutes les équipes font ça. C'est à nous de trouver des moyens. Par contre, nous, ce qui est grave, c'est de forcer sur des trucs qui marchent pas. Quand on passe toujours à droite et que ça marche pas, tu lâches l'affaire et essaie de passer ailleurs, ouais, tu vois. voilà, on manque d'imagination quoi. Ouais, ça, ouais. Mais ben, ça, c'est le QI football qui se fait de plus en plus ressentir comme défaillant dans le groupe, surtout dès que Payet flanche un peu. Attends, Ouais, ouais, ouais. attends, tu es en train de dire que même quand il n'y a pas NJ, le QI est défaillant? Tu vas Ah oui, mettre en ça. PLS la majorité des, comment Non, dire, non. des influenceurs Twitter là, ils vont plus savoir quoi penser. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Surtout vu moi, comme vous, hein, on a tous vu le même match là-dessus. Sanson, j'arrive plus à lui trouver un rôle dans cette équipe. Même quand il joue plus bas, même quand il joue Euh, plus haut, j'ai l'impression que Garcia, entre guillemets, ça matche pas avec Sanson. C'est un joueur qui a été capable Ouais, c'est sûr. sur une année de faire énormément de passes D et sur une autre année ben, tu le vois plus dans ce registre où il se sacrifie pour l'équipe. J'ai l'impression qu'il a toujours cette volonté d'aller être offensif. Enfin, je sais pas ce Moi, que Garcia lui procure comme conseil, lui produit pardon comme conseil, mais je vois plus le Sanson que j'ai vu quand on l'a recruté de Montpellier quoi. et moi, ce qui m'embête un peu, c'est que on parle toujours de fatigue physique, qu'on n'a pas assez de joueurs et tout ça, mais Sanson ou même Germain, Mitroglou, tout ça, mine de rien, c'est des postes où les gars, normalement, ils sont pas cramés du tout. Il n'y a aucune raison. Et c'est vrai que Sanson, du coup, j'avais pas réalisé. Mais oui, c'est vrai, c'est typiquement sur des matchs comme ça qu'on l'attend. Ouais, c'est vrai. Ouais. Normalement, à cette partie de la saison, c'est les joueurs qui ont un peu moins joué qui sont censés insuffler l'énergie. Et au final, c'est quoi qui donne l'énergie? C'est toujours les Bouna, c'est toujours les Ocampos, alors qu'ils ont été surexploités toute la saison. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment étrange. Hein. Sanson, pas seulement qu'on comprend Après, pas là, ce qu'il fait sur le terrain, mais en plus, ça là, Gunther, c'est pas de jus que t'as manqué, je trouve, c'est plutôt de justesse technique parce que Ah oui, t'avais Oui, vraiment oui, oui. un Payet qui était en dedans et honnêtement, j'ai pas envie de me focus sur un joueur parce que voilà, on parle du match dans sa globalité, on n'est pas sur les cas personnels, mais quand Payet est pas bien, ton équipe est pas bien tout simplement. Et je trouve que quand tu regardes la compo, Ouais. tu peux prendre n'importe quel joueur à vocation offensive. Même au milieu, Sanson, Lopez, Payet, Ocampos, Sarr, Germain, tu peux pas dire qu'il y en a un qui a fait un bon match. Lopez a pris zéro risque. ouais. Sanson, il a eu quelques fulgurances, mais à côté de ça, il y est pas. Et tu Payet, dirais, il fait un rate poteau tout ce qu'il aussi. tente. Il tente des Ocampos, trucs, Sarr, c'est vraiment brouillon à la C'est trop finition. light. Et Germain, tu le vois pas, en fait. Donc, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a trop de joueurs qui assument pas leur statut, quoi. Messieurs, je reprends la parole et la donner du coup à Arnaud en te posant cette question. À la mi-temps, ce qui était criant, Arnaud, c'est que Germain réclamait du mouvement avec lui, enfin, quelque chose devant. C'est pour ça que je disais, quand il n'y a pas Thauvin, on n'a pas. Enfin, Germain, tu le vois beaucoup moins parce que lors des précédentes talks, on parlait de chemin préférentiel. Est-ce que tu fais ce même constat ou tu penses qu'il y a un vrai cas, un vrai problème Germain dans cette équipe? Bah, hier, comme les autres matchs, hein, de toute façon, quand Germain il est tout seul devant,
Oui, il y a un gros souci. Il y a un gros souci avec les autres joueurs, avec les ailiers. Il se sent seul et il a beau réclamer des ballons. De toute façon, j'ai l'impression, tant qu'il jouera tout seul, ce mec, il est pas fait pour jouer tout seul dans la surface. Il lui faut un autre point de fixation autour. Et comme c'est pas dans le schéma de Garcia, bah, de toute façon, on aura toujours ce même souci. Hein. De toute façon, il me semble, quand il a marqué ses 15 buts avec Nice il y a 2 ans, ou même quand il a claqué des buts avec Monaco l'année dernière, je crois qu'il jouait à 2 attaquants. Donc on aura toujours le même souci avec lui. On nous dit, ouais, je suis assez. Bah, regarde, pour appuyer tes propos dans le chat, Mysterious Fada 77 il nous dit, perso, j'ai trouvé Payet complètement perdu, comme s'il cherchait un vrai neuf devant qu'il n'avait pas. Voilà. Est-ce que ceci explique cela, c'est-à-dire la prestation notamment de Payet? Est-ce que Mitroglou aurait dû rentrer avant à ce moment-là? ZMP, comment tu expliques ça? Ben moi, je pense déjà de base, alors ça, c'est vraiment personnel, hein, je veux pas partir dans de la fiction ou quoi que ce soit, mais je voyais Germain plus adapté à Leipzig et Mitro plus adapté à Oui, Montpellier, mais en c'est fait. tout le monde qui pense ça. C'est pas toi, c'est pas personnel. Hein. Voilà, non, mais je pense que Garcia a ses raisons, mais déjà de base, moi je le vois comme ça. Là, dans ce match-là, Germain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin, voilà. Bon, après, vous dites que Payet avait besoin d'un grand neuf, il est complètement Pas un perdu. grand neuf, mais des mecs qui Moi, ne je veulent trouve. plus, quoi. Ouais, enfin, ouais, on s'est compris, mais je trouve que c'est son match à lui vraiment où il n'y était pas, Payet. Après, c'est vrai que bon, il n'est pas aidé quand tu regardes Ocampos, Sarr, Germain devant lui, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas grand monde pour combiner avec lui, mais je trouve qu'il rate tout seul lui-même ce qu'il fait. Il a tenté beaucoup de choses, mais c'est pas passé. À un moment donné, j'ai une image où il part, il est super bien placé pour frapper, il frappe pas, il tente un crochet en plus, il perd le ballon. Enfin, je trouve que voilà, lui-même, il s'est gâché le match tout seul, quoi. Ouais, est-ce qu'il a pas voulu à un moment donné jouer au héros, tu vois ce que je veux dire, Gunther? Est-ce que tu as pas senti Ah, cette volonté Payet? de... Ouais. Ah, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Donc, à part te dire ça, je sais pas quoi te redire parce que non, bah, j'ai juste vu des déchets techniques, mais pas du Ouais, tout mais... une volonté de. À la limite, Bouna, oui, en effet, il a le ballon, il a essayé un peu de faire le show au Campos aussi, mais Payet, j'ai pas du tout vu ça. Par contre, hein. Désolé Non, mais je te de pose la ce point-là, question. C'est juste, est-ce que tu penses pas qu'à un moment, il s'est dit qu'il n'y a pas les capacités, que voilà, l'équipe est peut-être amoindrie Ah non, de- non, 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 non. Non? Non, pas Bon, du bah, tout. J'ai voilà. vraiment pas du tout vu ça. Non, non, mais voilà, Et surtout, il a pas tenté des frappes absurdes, il a pas. Enfin, tu vois, il a pas essayé Allez. de dribbler toute De l'équipe. toute façon, Je vois pas trop. on reviendra Oh, comment dire, dans les cas perso. Enfin, les cas perso. J'ai fait un focus sur les 4 joueurs qu'on a ouais. commencé à parler, donc on y reviendra. Arnaud, je vais te lancer sur un point plutôt positif de cette soirée, c'est-à-dire la défense. Comme je sais plus qui c'est qui tweetait ça, mais il a encore fait un clean sheet, le Pelé, hein, du coup. Hein, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment grâce à lui. Mais C'est qu'est-ce que tu as bien, je pensé de cette petite association Gustavo Camara derrière là? Bah, comme jeudi soir, bien, très 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 bien. De toute façon, j'ai l'impression que Gustavo, on peut le mettre attaquant, on peut le mettre entraîneur, on peut le mettre gardien, il sera bon partout ce mec. Ouais. c'est pas faux. Après, il manque terriblement au milieu. Et hier, c'était criant, et même comme jeudi soir. Et hier soir, c'était criant de vérité. Je veux dire, moi, j'aurais préféré qu'à la mi-temps, qu'on tente un coup et qu'on le rebascule au milieu, qu'on prenne le risque avec Sertic. On prend un gros risque, hein. Mais de toute façon, un 0-0, je veux dire, c'est un mauvais résultat. Donc, oui, et Gustavo, pour en revenir sur Gustavo Camara, c'est clair. Je pense que Camara, il a tout à apprendre de ce mec. Et que Camara pourra progresser avec Gustavo à côté. Ouais. Même avec Rami, pourquoi pas. Mais si tu mets un Camara Sertic, c'est pas pareil qu'un Camara. Il apprendra pas de la même manière qu'avec un Gustavo, de toute façon. Je pense qu'il a la confiance, il a plus de confiance avec un Gustavo à côté que. Oui, Qu'avec un autre. ton analyse est plutôt juste, je trouve. Et en plus, bah, il y a pas mal de gens qui voulaient voir ce que ça donnait, un petit Camara en défense à 4 pour le coup. Et là, on a vu que ça s'est même plutôt bien passé. Il était au service de Gustavo. Est-ce que Zempe, tu penses enfin, est-ce que cette association avec un Camara en défense est à reproduire, par exemple allez, on s'avance un petit peu, mais sur le match de Leipzig, où tu peux mettre Rolando s'il revient avec Camara pour pouvoir avoir un milieu plus solide avec Gustavo devant, par exemple? Ou tu penses que c'est trop tôt? Faut voir dans quel état revient Rolando. Moi, je sais que s'il est disponible et vraiment disponible en forme, hein, je parle bien sûr. Je le mets en défense Rolando parce que je trouve que Gustavo au milieu c'est trop important. Après, c'est vrai que Gustavo Camara ça a l'air bien fonctionner. Peut-être un futur tandem au milieu, pourquoi pas. Mais je trouve que Gustavo au milieu ça manque beaucoup. Moi, carrément pour ce match-là où tu sais que Montpellier ça attaque pas trop. J'aurais limite préféré avoir un Sertic en défense et un Gustavo plus haut tellement je trouve que ça manquait parce que
je pense que tu fais pas le même match avec un Gustavo au milieu parce que déjà, c'est peut-être le seul qui fait des frappes de loin et ça t'aurait pas fait de mal hier. Et voilà, il peut débloquer la situation à tout moment quand c'est compliqué, un peu comme Thauvin qui était pas là non plus hier. Et j'aimerais quand même revoir Gustavo au milieu avant la fin de la saison, quoi, parce que même s'il est impérial en défense, enfin là, c'est au milieu, Sanson, Lopez, Anguissa, quand il n'est pas là, on les a tous eu en difficulté, quoi. Ouais, je pense que le constat est assez juste. Et pour finir, je pense, pour, on va dire, cette analyse de la tactique, à ma vie, est-ce que tu trouves qu'il revient et surtout, ben, Sakai, la prestation encore solide, je trouve. Ben, vas-y, pour le coup, Gunther. À ma vie, non. Pour moi, peut-être qu'il a été moins mauvais que ces derniers temps, Après, mais ça reste. offensivement, ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est très, très, très en deçà. Je voudrais vous rappeler quand même que il y a 6 mois de ça, on voyait des Amavi et des Sanson en équipe de France pour le mondial. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec le temps, on a oublié, on s'acharne sur certains joueurs, mais Amavi, il nous met dedans, mine de rien. Quand il est revenu, ça n'a rien changé. Hein. Pour moi, on joue avec un remplaçant, un défenseur gauche, malheureusement. Donc voilà, offensivement, c'était son point fort et il est inexistant. Il y en a un sur Twitter, je suis désolé, je me rappelle plus son nom. Mais souvent, il me parle de Ocampos, que c'est pas normal qu'on focus sur lui, son rôle défensif. Et ouais, mais au final, heureusement qu'il y a des Ocampos pour faire vivre un peu ce côté gauche, parce que à ma vie, ou Sakai en mode full défense, c'est pareil au final. Hein, je veux Ouais. dire, là aujourd'hui, je trouve pas que Sakai à gauche était moins bon qu'à ma vie, par exemple. Tu vois. Oui, le constat est juste. Ouais. Je trouve que c'est à peu près ça. Sakai a par exemple plus apporté dans son couloir pendant un temps. Après, ça ne permet pas beaucoup Sar Sakai parce que c'est expérimental encore une fois. Mais Oui, là, voilà. Après, bon, il y a DJ Vontarius sur Periscope qui nous dit pour jeudi Gustavo en défense ou au milieu. On le verra dans la partie 4. On va y revenir parce qu'on va se poser la question pour la composition éventuelle en Coupe d'Europe. Tiens, il y a Mister Ousfada sur le chat qui dit la saison prochaine, il faudrait vraiment qu'on se dégote un tireur de coup franc un tireur de coup franc. Un siècle qu'on n'a pas vu un coup franc direct, putain, ça manque. Ah, c'est vrai. On n'a pas pris Payet pour bah ça. ouais, mais c'est ouf quand même. Les gars, non, mais c'est vrai, on a pas. Ça fait un an, hein, le dernier coup franc, c'était le 1er avril 2017. Ils avaient donné la stat sur Canal. On a pris peut-être le meilleur français pour voilà. ça, et au final, c'est fou. Ah, bah, il va falloir changer et en prendre un nouveau. Il est cassé le nôtre. Du coup, je vous ai affiché les petites statistiques du match pour se rendre compte que certains me parlaient de hold-up, pas de hold-up. Franchement, les gars, arrêtez de me parler de hold-up. Il y a eu 3 actions dans le match. Allez, à la fin, il y a eu la glissade de Camara. Il était 15 mètres en retard. Je les ai pas vus dangereux une seule seconde. Voilà. Les statistiques appuient mes propos. 6 frappes, très très peu de passes, peu de réussite dans les passes. Et notamment, il y avait une stat, je crois, au début du match où ils avaient réussi une passe ou 7 passes en 10 minutes ou un truc comme ça. Voilà, tout simplement, au niveau des stats, on est gagnant surtout et au final, match de merde. Il y a des gens qui disent qu'on aurait pu subir un hold-up. Regarde, il y a un mec qui s'appelle Zempeknio qui est sur Skype, là il disait ça. Donc je vais passer la parole à Arnaud. C'est quand même assez paradoxal d'avoir des statistiques aussi positif pour l'OM. Alors à noter le nombre de passes 666, c'est peut-être ça qui nous a maudit. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Arnaud, de ce contraste entre des statistiques plutôt abouties et pour autant un match plutôt terne au final? Je suis pas fan des stats, moi en fait. On faut bien leur dire ce qu'on mais justement, c'est pour ça qu'on les analyse. Après, même, ouais, c'est clair, les stats sont peut-être pour nous. Alors je les ai pas sous les yeux, hein. Elles sont peut-être pour nous. Mais il y a les stats, puis après il y a l'attitude des joueurs, il y a leur comportement, leur faiblesse, la justesse. La justesse. Quand on parlait de Payet et de son déchet, il n'y a pas eu que lui. Hein, je parlais de Sanson tout à l'heure, Payet. C'est un petit peu l'ensemble des joueurs qui ont été en dessous au niveau justesse à cause de la fatigue ou je ne sais quoi. Hein, mais les stats, on leur fait dire ce que. Ouais, là-dessus, je sais pas quoi dire de plus. Ouais. On peut quand même voir que dans le jeu, on n'a pas été gêné, tu vois, ça peut quand même refléter un certain truc, c'est qu'on a été quand même là au duel, donc ça veut dire que défensivement ou même dans l'impact de la partie, on a été présent pour ça.
Malheureusement, on peut constater que les stats ne font pas tout, donc ça c'est un fait, c'est pour ça qu'on essaie de les analyser à chaque fois. Balancer des stats, ça veut strictement rien dire, mais c'est surtout que, citez-moi les 6 tiers de Non, non, Montpellier, de toute quoi. façon, c'est tout con. Le match, bon, Salut j'étais Rizzo. au Fana, j'ai rien vu, la vérité. Donc, je me suis, enfin, quasiment. Je me suis refait le match après, en rentrant, quoi. Donc, à froid. Et je vous le dis vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient regarder les matchs à froid parce que, enfin, Montpellier, ça n'existe pas. Il n'existe pas Oui, du tout. ça n'a Hein. pas existé du match. On a un problème collectif Alors, dans l'animation et tout ça, mais c'est nous qui avons le ballon, qui avons les occasions, on, qui. alors on va venir sur un point sensible, les amis, parce que je me suis un peu écharpé avec bon nombre d'entre vous sur Twitter, bon gentiment, attention, aujourd'hui à ce propos, avec Zempe notamment aussi. On va parler d'un problème qui commence à être récurrent. Peut-être qu'on s'était mal exprimé, Zempe, on va pouvoir du coup se faire un petit clash là, rapide. C'est le problème pour moi de l'arbitrage. Alors, le sujet, c'est de savoir, alors comme ceux qui ont peut-être, ils savent pas de quoi je parle, ben on s'est encore fait voler un penalty hier. Pour moi, s'il y avait eu penalty, il y a de très fortes probabilités qu'on le marque et derrière ça, Montpellier n'aurait pas plus existé. Donc pour moi, c'était quasiment match gagné. Enfin voilà, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, moi ce que je disais, c'est que on loupe ce podium. Alors Zempe, lui, son argument, c'est de dire on le loupe parce qu'on n'a pas fait les résultats qu'il fallait. Moi, je dis oui, il y a de ça, c'est sûr qu'on est tributaire de nos résultats, mais on n'a pas été aidé aussi par l'arbitrage qui nous a coûté plus de 6 points dans la saison. Donc à un moment donné, Zempe, enfin voilà, je vais te laisser la parole de toi, ce que tu en penses, mais il faut arrêter de se dire qu'on peut pas se cacher dans l'arbitrage. À un moment donné, il va falloir en parler quand même. Mais alors moi, ce que j'en pense. Hier déjà, il y a penalty, flagrant, indiscutable. L'arbitre ne siffle pas un penalty. Là-dessus, on peut rien dire, on se fait voler, pas de soucis, ce que vous voulez. Ensuite, donc, il faut le transformer et pas prendre de but derrière. Alors le transformer, je sais pas prendre de but derrière. En effet, c'était probable qu'on n'en prenne pas vu comme il était inoffensif. On avait sans doute plus de chances de le marquer que de le rater, c'est un fait, même si c'est pas garanti. Là-dessus, pas de souci. Par contre, c'est la première fois de l'année où je me dis, là, il y avait penalty indiscutable, on s'est fait voler là-dessus. Parce que j'ai même pas de souvenir. Là, aujourd'hui, on en a parlé, on m'a cité des trucs, Lyon, on m'a La cité fameuse je sais pas main, quoi. sur je sais plus quel match, Et le mec pour il arrête moi, de la main. tout est vraiment discutable. Ouais, bon, il y a eu des trucs comme ça. Eh ben, Des mêmes imagine, trucs, il y en a eu plus d'un, il y en a eu beaucoup. Mais je te garantis que tu parles avec un supporter lyonnais, il va te dire la même chose. Ouais, là-dessus, c'était discutable et tout. Et je suis sûr que sur tous les clubs de Ligue 1 quasiment, tu suis parles pas avec des d'accord. supporters, ils vont te dire pareil. Et si tu sors les vidéos pour tout le monde, il y aura des différences, mais ça sera sûrement très léger. Donc Je ne pense pas. pour moi, ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, donc par rapport au débat qu'on a eu, c'est t'avais Lyon qui venait chez toi, tu les battais, tu les mettais à 8 points, tu faisais match nul, ils restaient à 5 points. C'est là-dessus, tu les as relancés, ils sont revenus à 2 points de toi, ils ont Alors, je suis pas explosé d'accord. 5-0 Metz, et toi, tu es C'est incapable pendant de la battre saison, Montpellier. Donc c'est quand même ta responsabilité à Je- toi je- si aujourd'hui Lyon est repassé devant Non, je vais te avant dire l'arbitrage. pourquoi. Je suis pas d'accord pourquoi. Parce que de toute façon, dans des quality jeux, il y en aurait eu pour toutes les équipes. Mais dans un sens comme dans l'autre. Et tu remarques, tu peux pas ne pas remarquer que c'est toujours les mêmes équipes qui sont avantagées par ce système-là. Tu as à l'aller, tu me parles, on avait parlé notamment sur Twitter en disant que Lyon, on perd cette troisième place sur l'aller-retour de Lyon. Mais souviens-toi à l'aller comme tu te fais voler, Zempe. Souviens-toi à l'aller comme tu te fais voler. Mais moi, j'ai pas Mais ce souvenir-là, oui, moi, d'un vol. mais il y a la main de. C'est une main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te dire autrement qu'il y a une main dans la surface qui a penalty et tu as 1-0. Arrête un peu de me dire le contraire à un moment donné. Il n'y a pas de discussion. Il y a ça. Et le deuxième. Non, pour contre Lyon, je parle. Et surtout, tu as la faute sur Germain sur le deuxième but. C'est scandaleux qu'à un moment. Alors, tu peux te dire, allez, c'est des faits de jeu. Je suis d'accord avec toi. Tu peux te le dire ça. Mais tu as vu combien il y en a eu dans une saison quand même? Et c'est avantage toujours les mêmes clubs. Le truc, c'est que voilà, c'est ça. Tu me dis que ça avantage toujours les mêmes clubs. Mais ça veut dire que pour le savoir, il faudrait regarder la totalité des matchs de Ligue 1 et juger à chaque fois de chaque moment litigieux
pour un Eh ben oui, supporter eh ben à chaque c'est fois. ça. Mais il y a Parce que de peut-être l'argent. que si tu regardes Eh ben- 100% des matchs de Lyon, 100% des matchs de Monaco, 100% des matchs de Rennes, eh ben tu vas juger que Rennes mérite 6 points de plus, Non. que l'OM 2 points, que Lyon Eh mérite ben, ce que 1 vous point. êtes en Tu train vois, de me tu fais dire, mais alors, ce mélange, que vous en êtes fait. en train de me dire, c'est que vous êtes content d'être devant sur des erreurs d'arbitrage ou derrière sur des erreurs d'arbitrage. Si on est Mais c'est pas être quatrième, content ou pas, mais écoute, pour moi, écoute. c'est pas ça qui me Si on est quatrième et qu'on le mérite, eh ben on sera quatrième. Si on est cinquième parce qu'on le mérite, ben on sera cinquième. Mais arrêtez de me dire, il faut pas mettre d'arbitrage ou c'est pas bien l'arbitrage ou on se cache pas derrière l'arbitrage parce que d'un côté, dans l'autre sens, non, je suis désolé, quand il y a un vol manifeste, il faut le dire, voilà, c'est comme ça. Et il faut pas dire on se cache pas derrière. Il y a clairement un penalty, il y avait aucune contestation. L'arbitre justifie ça en disant quoi? En disant il est tombé avant le joueur. Mais je sais pas, tu es arbitre, tu connais ton métier ou pas? Enfin, je sais pas. Ah en plus, j'ai le ralenti là sous les yeux, ça a vraiment aucun sens qu'il siffle pas. Il y a Energizer sur le chat qui fait un peu la liste de toutes les fois où au contraire c'est nous qui sommes avantagés. Et moi à ça je voudrais quand même rebondir. Le c'est pas et vrai en dire plus, que le penalty général à l'œil, je suis pas du tout mais d'accord. peu importe. C'est Bref. vrai qu'il y a des fois où on a eu des pénaltys qui étaient généreux, c'est pas un souci. Mais dans tous les cas, ça choque personne de se dire que les équipes contre qui on a été avantagés, eh ben ils ont pas gagné, ils ont pas eu le nul, et ça change tout le classement. Moi, je pense vraiment que les gros, par exemple, sont avantagés par rapport aux petits. Là, certes, sur ce match-là, c'est l'inverse, mais en général, quand on a de la chance sur ça, c'est par rapport aux petits, c'est jamais face aux gros. Ça te change complètement un championnat, ça te Mais oui. change les écarts entre les clubs. Pour moi, Mais moi c'est le truc, le complot anti-OM, Mais c'est même à pas chaque ça, c'est défaite de toujours l'OM, Lyon on va qui est sortir tributaire quelque de chose. ça. C'est Lyon, ça fait 5 ans. Moi j'y crois pas ça en fait. Mais Moi regarde c'est les ça, saisons. voilà, c'est tout. Mais regarde Pour bien moi, les saisons. Quand il y a une défaite de l'OM, on décortique à chaque fois. Ouais, mais là, il y avait ci, là, il y avait pas ça, là, ci, ça. Et c'est vrai, moi, je suis désolé. De montrer à un supporter de Paris la main dans ma vie dans la surface, montre-lui le penalty qu'on a eu à Montpellier. Il va te dire, ben écoute, là, peu il va y avoir importe, on d'arbitrage a en faveur de perdu. l'OM. Peu importe. Après, moi, j'essaie de regarder objectivement. Et pour moi, objectivement, sur la saison, tu t'es pas fait voler 6 points. C'est ça que je veux te dire. Si. Alors là, il y a un penalty Ah, si. indiscutable, on l'a pas eu. Même si c'est pas synonyme de 3 points pour moi, t'aurais dû avoir un penalty, tu l'as pas eu. Mais je trouve pas qu'il y aura un scandale à la fin de la Alors, saison. la main, Pour la moi, main le qui est pas scandale, si- c'est de pas avoir tapé Lyon sur les deux Non, confrontations mais directes, non. 0 points. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Non, C'est- Pour moi, Vas-y. le tournant de la saison, si on doit finir quatrième, on ne me ressorte pas le Parce pénalty que- d'hier. Le tournant de la saison, ce sera le match retour il y a 15 jours contre Lyon. alors, Je- On juste doit les un taper. truc. on est Juste d'accord, mais un à l'aller, truc. tu dois déjà pas faire ce résultat-là. Arrêtez, enfin, me prenez pas pour des fous. Juste un dernier truc. Avec toutes les erreurs qui auraient pu être accumulées en partie, tu arrives quand même contre Lyon avec 5 points d'avance. Donc là, on les compte quand même, toutes les erreurs dont on avait parlé avant. Entre-temps, il n'y en a pas eu 150 000. Et là-dessus, tu les fais revenir à tu pas 2 à te points. souvenir à chaque fois qu'on s'est fait voler. Souviens-toi combien de fois on a eu ce débat pendant la saison. Tu as eu la main sur Dijon, ça te coûte, ou plus Dijon, je sais plus quelle équipe, où le mec il arrête de la main, ça te coûte 2 points. Là, ça te coûte 2 points. Et compte-les, c'est plus de 6 points, c'est une dizaine de points qui te sont volés cette saison. Mais déjà, En tout cas- côté les pénaltys en points, je trouve ça vraiment. en tout cas, moi personnellement, Écoute, et donc c'est potentiellement, et c'est comme ça. Julien, Oui. tu sais que Ranieri, il a fait ça pour les matchs de Nantes, il s'est compté plus 20 points. Hein. Ouais, bah écoute, c'est Moi, je pense peut-être que chaque équipe peut le faire et Lyon Mais peut oui, le c'est faire. ça, en et- fait. oui, et- mais ce que je c'est vous chaud. Et dis, en c'est que plus, je c'est légal m'en à fous. Interprétation en plus, donc Attends. alors, pas tout, mais Ce que vous comprenez pas, c'est que moi je dis pas il faut accorder les trucs bien pour l'OM et pas bien. Au contraire, je m'en fous. Si on mérite d'être cinquième, qu'on le soit. Mais arrêtons d'avoir une variable dans le football qui est l'arbitrage. Ah, Mais puis ça, tu surtout- l'auras toujours, mais ça, surtout après, Jules. sur un match contre Montpellier, Et non, où tu il te l'auras manque pas la moitié toujours. de l'équipe, c'est essentiel quand même. Ça fait partie du jeu. Parce que souvent j'entends l'argument, oui, ben fallait se débrouiller par le jeu. Eh ben, par le jeu, c'est quand tu es à 1 mètre des cages que tu feintes le défenseur et qu'il te crochette sur penalty. Ça fait partie du jeu. Exactement. Ça fait partie du jeu. Ouais, Ah, ben ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on va passer parce qu'on s'est attardé. C'était une partie quand même assez importante, je pense, à aborder. Voilà, petit point de classement. Pour vous dire que l'OM est 4ème ex aequo avec Lyon. Du coup, vu ses pertes de points, ça veut dire qu'il y aura, comme ils ont dit, 6 finales jusqu'à la fin de la saison. Et que je ne vois pas Lyon craquer jusqu'à la fin. Voilà, pour moi, c'est petit avis perso, mais voilà.
On va passer maintenant au cas particulier. On va aller plus vite sur certains que pour d'autres parce qu'on a commencé à les attaquer dans la première partie pour le coup. Donc j'ai mis les stats de Sanson. Voilà. Sa hitmap, c'est ce nombre de ballons de passes réussies et compagnie. Vous pouvez le voir. Duel, il fait quand même 19 duels. C'est pas si mal. Avec moins de la moitié remportés. Mais c'est surtout, je sais pas, il a 35 passes. C'est trop peu. Alors qu'on peut me sortir les statistiques comme OM.net, Zempe, mais qu'est-ce que tu penses réellement de cette prestation? Parce qu'OM.net avait l'air très satisfait de la prestation de Sanson. Franchement, je vais le dire très honnêtement, alors je sais pas ce que vous allez en penser les amis, mais c'est vraiment pas la pire prestation que j'ai vue de Sanson. Pour le coup, il a eu quelques fulgurances de temps en temps, je me suis dit pas mal et tout. Après, voilà, c'est du Sanson pendant 10 minutes. Alors des fois c'est juste sur un geste, mais des fois c'est pendant 10 minutes, il est très bien. Et il disparaît complètement 25 minutes après. Au milieu, il a été porté disparu pendant je sais pas combien de temps en première mi-temps. C'est bien ça. Beaucoup trop peu pour le coup. Il a eu transmission du ballon beaucoup trop peu utile en fait, tout simplement. Couplé à un Lopez, parce que ça va un peu de pair quand même au milieu. Lui aussi très peu utile dans la transmission du ballon vers l'avant. Donc on s'est retrouvé avec un pivot de milieu devant la défense qui transmet zéro ballon si c'est pour les donner aux latéraux et qui se démerdent. Ouais, c'est un peu ça, il jouait à la baballe quoi. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, c'est l'existence de moi je te jure, je trouve que Sanson n'a plus d'utilité dans cette équipe et c'est pas le joueur qui est mauvais pour le coup, c'est Garcia qui n'arrive pas à l'utiliser et je suis persuadé qu'il le fait de même avec d'autres joueurs. Après voilà, Arnaud, livre-nous ton sentiment profond sur cette prestation et en plus avec les stats sous les yeux, qu'est-ce que tu enfin voilà, qu'est-ce que en plus tu disais qui t'avait déçu, vas-y. C'est ce que je disais tout à l'heure, invisible une grosse partie de la première mi-temps. Après, à l'image de sa saison, il aurait pu sauver son match s'il tape le poteau, donc s'il le met, c'est le sauveur, et c'est un peu à l'image de sa saison. Je veux dire, on ne pourra pas dire qu'il aura fait une mauvaise saison. Il en est quand même à 11 buts, je crois, il me semble, toutes compétitions confondues. Donc, c'est un intermittent un petit peu du spectacle, il pèse pas assez, il influence pas assez. En tout cas, hier, il n'a pas du tout influencé le jeu. Et très, très déçu. Donc, tu disais que c'est OM.net qui lui accordait un. Ouais, ils ont mis ses stats en disant 80% de passes réussies dans la surface. Mais moi, putain, ces stats des passes réussies, mais ça, pour moi, c'est une stat qui est aberrante, ça, je veux dire. C'est même pas ça, c'est qu'à ce niveau-là, 35 passes réussies pour ce poste-là, tu vois, les stats sont bien si tu les analyses correctement. À son poste, au poste déjà. Et ouais, non, mais sur son poste, il doit toucher pratiquement 80 ballons. Enfin, je sais pas, c'est clair, c'est clair. Et ces 35, c'est minable. Il n'a pas existé du match. Enfin, je sais pas, il était où, quoi. À un moment donné, on peut se poser des questions. Gunther du stade, toi, enfin, des fanatiques entre deux fumigènes et entre deux tarpés, qu'est-ce que tu as capté? La vérité, j'ai rien capté, maître. Non, par contre, j'ai revu le match, mais je te le dis, je vais être franc, vraiment, ce match-là, c'était les 30 ans, c'était n'importe quoi. Fallait faire gaffe au fumis, fallait faire gaffe au pétard, fallait faire gaffe à tout. Donc, la vérité, le match, je ne l'ai pas bien vu. Mais sinon, oui, très brouillon. Il court de partout, certes. Ça, on peut pas lui enlever. Je trouve quand même que dans l'engagement, il y était. L'engagement, ça, rien à dire. Si on recrute des sprinters, ça va pas le faire au bout d'un moment. Il va falloir toucher le ballon et bien l'utiliser. D'où je surdéfends Sanson. Juste, je cherche une qualité. Je trouve que, voilà. Et sur ça, il a été pas mal. Mais après, c'est brouillon. Techniquement, il fait des passes, il rate des passes à 3 mètres. Vu son niveau, vu sa capacité, c'est juste pas possible. Sanson, c'est le meilleur passeur du championnat. Dire, on est dans un championnat où il y a le PSG et il est arrivé à être meilleur passeur du championnat en jouant 6 mois à Montpellier. C'est pas normal. C'est pas normal que cette saison il soit fantomatique en termes de passes. Parce que moi, des caviars, j'en vois rarement. Sur ce match-là, qui c'est qui fait le caviar à Mitro? C'est pas Sanson. C'est pas Payet non plus, c'est Bounassar. Et moi j'aurais voulu que ce soit Sanson ou Payet c'est pas normal, je comprends pas moi. Je comprends encore moins ce qu'ils le défendent. Ouais. T'as pas ta force. Pour le coup, on va passer parce qu'on a dit beaucoup et qu'il faut qu'on avance un petit peu. Et il y en a d'autres qu'on doit bien flinguer, à savoir celui qui vient tout de suite là. On va parler de Dimitri Payet. Arnaud, je vais te laisser ouvrir, de tirer à boulet rouge sur notre ami Payet. Alors, toute proportion gardée,
ça va, c'est quand même un des premiers matchs là où il y avait quelques matchs, il était bien, c'est quand même un match où il est moins bien, mais bon, ça faisait longtemps que c'était plus le cas. Vas-y Arnaud. Bah ouais, je sais pas, il est peut-être fatigué de son match de jeudi, mais ouais, beaucoup de déchets techniques, pas de volume de jeu, pas d'influence. Pareil, il a pas influencé, en fait, il faisait pas le lien avec Ocampos, avec Germain, donc après, je suis pas spécialement fan de Payet, mais ouais, grosse déception. Ça, c'est le genre de match aussi qui doit prendre un peu peut-être à son compte. Et Ouais. ouais, je sais pas quoi dire de Alors, plus. est-ce qu'on est d'accord parce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi, c'est-à-dire que René Carré n'est pas du tout fan de Payet. Est-ce que tu peux le dire en live que Payet est pas très bon pour le coup, Arnaud? Ah, ouais, j'en attendais plus il y a 1 an et demi quand on l'a acheté, on va dire. Donc, Ouais, ça, c'est sûr. après, je pense que sur un coup franc, bon, même s'il en met pas, ouais, il peut avoir des étincelles qui peut faire basculer un match, il y a pas de souci. Et on aura besoin de lui jusqu'à la fin de la saison. Je veux dire, je pense que jeudi, il peut nous sortir un bon match. Mais ouais, hier, hier, à un moment, je le vois faire une passe en retrait qui arrive en touche là, mais je crois qu'il est sorti juste après, il me semble. Mais ouais, Ouais, non. bon, ouais, bon, non, plus sérieusement, Payet, quand même, on le voit tout de suite, Zempé, quand Payet est moins bien, il n'y a plus rien, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est celui qui permet ton organisation en fait. Et hier, il y est vraiment pas. J'ai rarement vu, je le répète, mais j'ai rarement vu un match aussi mauvais de Payet. T'attends, comme l'a dit Arnaud, la lumière, enfin que la lumière vienne un peu de lui, quoi. C'est un peu ton dernier joueur majeur offensif, vu que Thauvin est pas là, que Gustavo est pas au milieu. Tu dis que c'est lui qui doit faire la différence. Et ben, sur ce match-là, il rate absolument tout ce qu'il fait. Et quand il est sorti du terrain, tu regardes son match, il a quasiment rien apporté. Mais ça reste quand même un de ceux qui a proposé le plus de choses parce que c'est le seul qui envoie des ballons vers l'avant, ça passe toujours par lui. Donc, t'as pas d'autre solution en fait. Ça, Ocampos, ils peuvent tenter autant qu'ils veulent. Dans la dernière passe, dans le dernier geste, c'est pas ça. C'est vraiment compliqué dans un match comme ça, face à un bloc bas, une équipe organisée, solide. Quand t'as pas un bon Payet, c'est vraiment compliqué de trouver la solution. Ouais, au-delà de ça, Gunther, est-ce que Payet, quand il allait bien, entre guillemets, dans ce match-là, c'est pas là que tu as vu tes 15 meilleures minutes dans le match au final, c'est-à-dire au début? Ah oui, carrément, carrément. Oui, tout simplement. Mais Payet, franchement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Zempé, donc je sais vraiment pas quoi rajouter, à part que oui, il a fait un bon début de match. J'ai vu une volonté d'être le meneur de jeu, sauf que bon, voilà, c'était pas un grand soir. Et ce que dit Energizer aussi est très bien. Le souci de Payet hier, c'est que le mec peut rien faire en avant vu que notre Super 9 joue quasiment Ah oui, c'est ça que je à voulais son dire. niveau. C'est ça que je voulais dire. Mais ouais, voilà. En fait, bon, on l'a dit que Payet en lui-même fait un match dégueu à lui tout seul. Il avait besoin de personne. Mais c'est vrai que quand il y a Mitro, t'as l'impression quand même que c'est beaucoup plus utile pour lui. Enfin, c'est un style de jeu qui lui va mieux. Et hier, Germain l'aide pas du tout parce que il se marche un peu sur les pieds. Et tu le vois sur la map. Je pense que là où il y a un trou entre les deux zones, c'est là où était Germain, quoi. Ouais, Je trouve au final, toutes nos critiques peut-être n'auraient pas eu lieu avec un choix différent d'attaquant. Je vais poser la question et n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur de Periscope, les gens je vous lis, vous inquiétez pas. Donc les questions enfin pas une question mais une affirmation de DJ Vontavius pardon, qui nous dit il prend beaucoup de risques dans la passe donc c'est normal qu'il y ait du déchet. Il parle il fait des passes qui cassent des lignes en gros, tu vois, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Payet? Oui, tout à fait. Bah ouais, c'est une de ses caractéristiques, hein, carrément. Voilà, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir, Arnaud? Est-ce qu'au final, tu n'as pas envie un petit peu moins de lui en vouloir? Surtout que René t'écoute et il serait capable de t'unfollow pour ça, tu vois. Il faut pas critiquer Payet selon lui. Non. Je le critique sur hier. Après, depuis un mois, c'est quand même lui qui tient l'équipe, quand même offensivement. C'est lui quand même qui est là. Je taille pour le match d'hier soir. Je répète, on aura besoin de lui pour la fin de saison et je pense que le salut viendra. Je pense par lui, ça c'est clair et net. Donc ouais, je pense que ce que disait Zempé, je crois qu'il n'y a pas d'affinité offensive avec Germain. Donc c'est ça. Le problème, c'est que ouais, je pense oui, ça c'est clair. On y revient sur ce chemin préférentiel dans les joueurs et vraiment, je pense que Germain pourrait revenir si Thauvin revient et à son bon niveau, tu vois. Mais Ouais, ça on peut le dire aussi. Germain, Thauvin, ça marche très bien parce que Germain fait des espaces pour quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur. Dans l'axe que personne d'autre est capable de faire dans cette équipe, tu as l'impression. Ocampos, lui, il rentre pour mettre des taquets dans la surface.
Et Germain, ça marche très bien avec Thauvin, mais Ouais, ça marche pas sans Thauvin, quoi. Ouais, mais Ouais, voilà, exact. mais au final, on en revient à ce que je disais justement. Est-ce que c'est pas le choix des joueurs? Est-ce que au final, on les tacle pas tous là, alors qu'en fait, on devrait s'en prendre à Rudy Garcia? Parce que Non, je pense pas. ben, c'est quand même bizarre. Payet, on joue bas, on met Germain, on met Mitroglou contre Leipzig, on joue haut, on met Germain. Ah. Tovin est pas là, on dit tous que c'est mieux Payet, Mitroglou, les deux ils combinent bien. On les met pas ensemble. Enfin, je suis désolé, quand même, ça fait beaucoup de trucs, hein. Ouais, je suis Ben, d'accord, mais quand même, enfin, sur le principe, il tente des trucs, c'est lui qui voit ce qui se passe à l'entraînement. Ce qui me dérange, en fait, c'est ces changements tardifs à chaque fois. À part, peut-être, oui, le Payet était bienvenu. Le changement pour Zambo était peut-être un peu tard, je trouve. Et par contre, ben, celui de NJ, parce que les gens, maintenant, j'ai vu, hein, me dites pas le contraire, mais 80% des gens de ma TL, par exemple, sur Twitter, bah, disent qu'on perd ce match, enfin, on ne gagne pas ce match à cause de NJ. Bravo les mecs, il a joué 8 minutes, Vraiment, calmez-vous. unfollow Euh, du monde, hein, parce que moi, c'est pas mon cas, hein. Si vous vouliez qu'il impulse quelque chose de plus frais ou quoi, ou même un autre joueur, même si c'est pas NJ, un autre joueur, mais faites-le rentrer avant, 8 minutes, ça peut être n'importe qui, sans un énorme coup de cul ou une prédisposition ou un fait de jeu, le joueur ne marquera pas. Donc 8 minutes dans un match compliqué comme ça, je parle pas dans un match débridé et compagnie. 8 minutes dans un match où Montpellier est quasiment à 10 derrière. Me faites pas croire que n'importe quel joueur peut bouger un bloc en 8 Non, minutes, c'est pas possible. je rajouterai, tu sais que hein, ça fait un moment que je suis dur, je fais partie de ceux qui sont durs avec NJ. Par contre, bah, encore une fois, j'en reviens à Rudy Garcia. En ce moment, je dis pas rien, mais c'est Rudy Garcia qui le fait rentrer à chaque fois 8 minutes. Et voilà, Le mec, et il est, du il coup, est en il fait méforme rien. tout complet. Ça ne sert à rien à part le conforter Voilà, dans sa médiocrité et sa lui dire qu'il est médiocrité. nul. Donc, Mais oui, voilà, donc, ma foi. Et il faut dire. Comment tu veux bah, donner à un joueur l'occasion de se racheter, de se rattraper, si tu lui donnes des bouts de match à 5 minutes? Et il faut. non, Non, il mais n'est au pas arrivé final, à faire même. sur ça, on est, En 8 minutes, on c'est est un des d'accord. joueurs qui se crée d'une occasion alors qu'il n'a pas d'occasion. Enfin, que Germain n'a pas eu en 60-80. Voilà, et René aussi est une arnaque, au passage, puisqu'il le précise dans le chat. Bon, on va avancer. On a d'autres joueurs à voir, notamment. Ah, Ah, je on n'a peux. pas le temps, on n'a pas le temps. D'accord. Notamment ce joueur-là, à savoir Lucas Ocampos, donc un joueur qui nous a porté sur quelques matchs, il faut le dire, hein, sur les 2-3 derniers matchs là, ben, on a eu besoin de sa grinta. Malheureusement, ben, il y avait quand même beaucoup de mouvements de sa part. Je vais commencer avec toi, Arnaud. Il y avait, le mouvement, quand même 21 duels, mais derrière, la précision, l'intelligence de jeu n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation? J'ai l'impression qu'Ocampos, il commençait à être cuit, justement. Lui, c'est le genre de joueur qui se défonce, qui attaque, qui défend comme un chien. Et je pense, j'ai l'impression qu'il est cuit, qu'il était cuit hier, mais il a fait quand même un match il s'est défoncé, donc après voilà, avec moi j'aime bien un joueur comme ça. Après voilà, hein, je dis pas que j'adore ce joueur parce que c'est un mec qui mouille le maillot, qui est là, qui tente. Il sera toujours brouillon, de toute façon on n'en fera jamais un leader offensif, mais ouais, hier il a eu du mal hier. Ouais. Il manque de lucidité aussi, mais bon, ouais, à l'image de l'équipe. Donc ouais, non, je suis pas. Il a fait du Ocampos. Ouais. Même si dernièrement, même si tu disais que dernièrement, effectivement, il était peut-être un petit peu plus efficace. Bon, ouais, il a fait du Ocampos. On peut pas dire que. Alors, Je voudrais pas lui jeter la pierre. je vais te prendre un petit peu le contre-pied, mais Zempé, est-ce que tu penses justement, Arnaud terminant en disant qu'il a fait du Ocampos, justement, il a fait du Ocampos et c'est triste, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on peut dire ça. Mais après, Ocampos, je pense que lui aussi souffre pas mal de l'absence de Thauvin. Alors déjà parce que tu mets Payet à droite sur certains matchs et tu le mets plus à gauche pour faire souffler Ocampos. Par exemple, là, Arnaud disait qu'il était fatigué. Je pense que c'est vrai qu'il enchaîne beaucoup de matchs à très haute intensité. Donc déjà, il y a ça. Puis il y a aussi que voilà, lui, c'est pareil. Face à un bloc bas, par exemple, une défense regroupée, il y va, il met les tampons, il crée des espaces lui aussi au final pour Thauvin parce qu'il attire de l'attention. Et là, ben, hier, il fait un peu tout ça pour rien. Et après, quand lui, il est dans la surface, qu'il a le ballon et qu'il doit faire les différences offensivement, ben, il n'arrive pas, tout simplement. Mais ça, on le savait, c'est Joe Campos, comme tu l'as dit. Il a fait Joe Campos. Et alors, pour lui, c'est vraiment un match compliqué. Et je pense que voilà, lui, voilà, il souffre vraiment de l'absence de Thauvin. Et le pire, c'est qu'on va avoir besoin de lui jusqu'à la fin. Donc,
Je sais pas comment il va finir la saison, mais j'espère qu'on va savoir le gérer parce que ça va commencer à fatiguer pour lui aussi. Ouais, Gunther, toi qui... Je tiens à te dire quand même, je le répète souvent, mais que Gunther, c'est un de ceux qui avait confiance en Campos depuis le début, et Bounassar aussi. Hein. Tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu penses de ton poulain, là, actuellement? Ouais, peut-être qu'il commence à fatiguer. En effet, c'est pas la première fois dans la saison où d'un match à l'autre, tu te dis ah ben il a 50 poumons et puis finalement, bah, le match après, tu sens que finalement, ben, il a une limite quand même. Peut-être que là, il commence à fatiguer. Après voilà, on en revient à Payet. Quand Payet n'est pas là, enfin oui, il était là, mais quand il n'est pas au niveau. Au Campos, tu peux faire tout ce que tu veux, ça reste limité, surtout face à une défense comme Montpellier, Je l'ai vu tout quand même regroupé faire des derrière. mauvais choix, Gunther. Hein. Ouais, non, mais bah, après, c'est pas la première fois qu'il fait des mauvais choix. Toute la Ouais, saison, il fait des mais mauvais choix. je le trouvais meilleur dans ses choix ces derniers temps. C'est ça qui me Ouais, c'est pas chagrine. faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, la fatigue, elle est psychologique aussi. Hein. Quand tu es fatigué physiquement, ça va dans la tête. Hein. Est-ce que vous pensez que ça retourné loupé contre Leipzig et a joué psychologiquement? Non, 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 pas du tout. Bon. Non, ça lui aurait peut-être donné confiance s'il avait rentré, mais il serait pris pour Cristiano Ronaldo, il nous aurait Ouais. porté jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il aurait C'est fait ça. un giga tweet avec écrit dessus Ok, Ronaldo, arrête de me copier ou un truc du genre, tu vois? Il serait parti au corner, il aurait crié Su Ouais, voilà, bah bon, ouais, bref, voilà, c'est du Ocampos, c'est-à-dire que il va, je pense, nous être utile jusqu'à la fin de la saison, Oui. mais il faut qu'il fasse un petit peu moins d'Ocampos et un peu plus du Et- joueur qu'on a vu ces derniers temps, voilà. Et Et il faudrait un avis qui l'aide sur oui, son côté. oui. Ouais, c'est Parce vrai. qu'au bout d'un moment, on ne voit vraiment que au Campos Oui, sur je le suis côté d'accord. gauche. Ouais, C'est ouais, triste. c'est assez flagrant, c'est-à-dire que c'est assez malsain quand même comme relation de se dire que Ocampos donne tout pour aller défendre aux côtés de Amavi et Amavi fait pas les efforts offensifs. Alors est-ce que c'est une consigne? D'autant plus que contre Montpellier, à ma vie, était quand même assez serein, quoi. Ah oui. Je veux dire, c'est pas l'équipe qui attaque le plus en Ligue 1. Il aurait pu quand même participer offensivement, se remettre dans le bain, parce qu'il a un peu du mal. Peut-être qu'il a une petite perte de confiance aussi. à ma Ouais, il est vie. touché, je Se pense. relancer, justement, toucher beaucoup de ballons, aller vers l'avant. Bon, à part une frappe de loin, on n'a pas vu grand-chose. Puis en plus c'est con parce que les deux, on le sait, ils sont super complémentaires. Il y en a un qui repique, l'autre il peut centrer. Et du coup, la défense, elle sait jamais quelle option on va choisir. Et ben là, au final, c'est cadeau, quoi. Tu sais très bien qu'au Campos, il va essayer de rentrer ou de foncer dans le tas. Enfin, Et justement Vraiment aussi gâché. quand tu sais que tu as un bloc quand même c'est pas du 3-5-2 enfin c'est du 5 tu vois du bon gros 5 derrière tu vois et ouais, je te ouais. dis que il faut passer par les côtés c'est une solution réelle c'est là que tu bouges ce bloc et on a fait le choix plus de choix de passer dans l'axe qui m'a étonné il y a certains moments et voilà à la limite, on va dire qu'Ocampos est desservi par les faibles prestations de d'Amavi. Alors à un moment donné, est-ce que remettre Sakai derrière pour finir la saison, c'est pas une solution? Ah, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, tu Ah, trouves? écoute, je sais Ben, pas. parce que déjà, Non. Sakai est quand même plus à l'aise à droite et que. Ouais, mais quand il monte, il est déjà monté sur son Enfin, il te côté. faut Sakai à chaque match, quoi. Ouais. Ouais. Puis psychologiquement, Donc, tu c'est- flingues ma vie aussi. c'est Ah, pas tu le, bon. flingues, tu le flingues totalement, ouais, tu le tues, je pense. C'est clair. Allez, je Mais pourquoi pas je faire lâche- tourner un peu s'il est fatigué, je sais pas. lâche une dernière petite bombe, mais Roussillon, du coup, on se posait la question de se dire, ouais, mais il y aurait deux titulaires indiscutables et tout. Du coup, Roussillon, c'est pas si fou. C'est plus. Il est si Mais fort c'est que une ça, bête non de cardio au Roussillon. C'est vraiment le mec qui fait les allers-retours, il est puissant et voilà. Ah, Après, mais c'est tout, surtout, il quoi. combine toujours bien avec son attaquant, j'ai l'impression. Ouais, bah après, moi, je suis pas super impressionné par le joueur Ouais. Roussillon. Je trouve qu'il y a eu une hype un peu à la Thiago Mendes pour citer D'accord. que lui. Mais c'est un joueur intéressant, vraiment. C'est une bête de cardio, capable de faire les allers-retours, assez polyvalent du coup, parce qu'il attaque, il défend. Mais je trouve qu'il m'impressionne ni dans l'un ni dans l'autre, en fait. Tu vois, je le trouve pas super Ouais. juste techniquement et je le trouve pas impassable. Allez, je lâche juste une petite question, après on passe au dernier joueur et après on passera à la partie. Zempé, si tu devais prendre 15 joueurs à Montpellier, c'est qui actuellement? Ah bah, Moukielé. Énorme, hein? Ouais, c'est Ah bah, clair, y a c'est un pas truc de photo. dingue, ouais. Mais ça, on le sait. Hein. Monstrueux, hein? Enfin, Ouais. j'ai pas les mots. On va passer, mais vraiment. Et enfin, bah, Valère Germain, je pense même qu'on peut le sauter, comme lui, il a sauté son match, du coup, parce qu'on en a parlé. Et, et du coup, on en a dit, je pense qu'on a déjà pas mal dit. Je sais pas On ce est à que vous en Labour, là pensez. Ouais, on a Labour. Ouais, bah, sautons-le. Alors, il Ouais. mérite pas. Il mérite pas, voilà. Regarde ça, mérite- il m'a Non, mais regarde Germain- J'aurais voulu parler des trois attaquants. comme Je ça, sais que oui. tu regardes le talk, Germain, tu mérites pas, voilà, au coin. Mais juste sa map, c'est une honte. Hein.
Ouais, bah, on va la regarder. C'est ça. Allez, hop, on se la remet. Voilà, un petit coup. Zéro Je peux tir. pas dire- Voilà, je peux pas- Germain, je tu peux nous pas as dire un déçus. petit truc quand même. Vas-y, dis un petit truc, mais tu as une seconde, enfin 10 secondes. Je voudrais, alors dans ce cas-là, je vais faire poser une question aux gens. Est-ce que vous ne pensez pas que NJ, dans ce Olympique Lyonnais actuel qui se projette, ben, ce Lyonnais serait pas le même NJ? Ouais, Olympique Lyonnais. Mais aujourd'hui, NJ à l'Olympique Lyonnais, est-ce que ça matcherait pas? Est-ce que si tu remets Germain à Monaco, est-ce que ça matcherait pas? Est-ce que si tu remets Mitroglou avec un attaquant qui tourne autour de lui, pourquoi ça ne matcherait pas? Est-ce que le problème, tout simplement, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon club? Voilà. Oh là là. Mais tu sais quoi? Je le pense notamment sur Sanson, sur NJ et sur Germain. Ça matche pas avec Oui. l'entraîneur. Mais après, ça, c'est pareil. Tu prends Mukile demain à l'OM dans une défense à 4, peut-être que tu vas dire, putain, mais est-ce que ça marchera pas dans une défense à 5? Et Si j'y ai tu mets pensé, tout d'ailleurs. pour un joueur dans les meilleures Oui. conditions, là où il a réussi, c'est sûr que voilà. Après, tu as des joueurs qui il- matchent peut-être pas, SMP. Voilà, Ça non, arrive. oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, au bout d'un moment, il faut qu'il s'adapte aussi, tu vois. Parce que mine de Ça rien, veut dire Germain que est c'est pas des arrivé, grands on joueurs. doutait tous, Voilà. on doutait tous de son intégration vu notre façon de jouer. Mitroglou, tous les Ouais. Portugais nous ont directement dit, hé les gars, faites gaffe parce que normalement il joue avec un gars à côté. Et au final, ben voilà, on a toujours le même problème un an après. Donc voilà, Bon. voilà, quoi. Allez, on passe. C'est une très bonne interrogation d'ailleurs, Gunther. Si tu l'avais fait peut-être 10 Merci. minutes avant. C'est à Garcia d'y répondre. hein. Voilà, Garcia répond. C'est à Garcia d'y répondre. Lâchez les hashtags Garcia répond s'il vous plaît sur le chat là. Et sur Twitter. Donc, donc du coup on va passer rapidement sur une petite partie 3. On va se demander si la fin de saison va être si compliquée que ça au final, sachant qu'on a, vous le savez, un affrontement jeudi en Coupe d'Europe. Est-ce que voilà alors je prenais le calendrier à partir du OM Leipzig, le retour là, avec 3, donc OM LOSC, Angers, Nice, Guingamp et Amiens. Voilà, est-ce que ça va être très compliqué sur un Lyon qui marche sur l'eau en ce moment? Bon, après, toute proportion gardée, c'était le dernier en face. Voilà, qu'est-ce que Zempé, toi, t'en penses? Ben moi, je suis confiant pour le calendrier de Ligue 1. Et après, je sais pas l'énergie qu'on va laisser en Europa, si on se qualifie, si on se qualifie pas, le moral, etc., etc. Mais si je juge le calendrier marseillais et le calendrier lyonnais, alors je sais que chacun a son avis, parce que moi, j'ai dit que j'étais plutôt optimiste par rapport à leur calendrier. Certains trouvent le nôtre Merci, plus ouais. compliqué, ouais, ça dépend et tout. Moi, je trouve que nous, on est plutôt tranquille. On va jouer à 3 direct le prochain match, recevoir Lille. Bon, pour moi, ça, c'est 6 points. Et après, c'est des équipes qui ont voilà, mis un peu milieu de tableau, plus grand chose à jouer à part Nice. Enfin, je veux dire, Guingamp, Amiens, Angers, tout ça, c'est sauvé. Et alors que Lyon, je trouve qu'ils vont voir contre des équipes un peu plus qui ont un peu plus d'enjeux. Joue Strasbourg, contre Nantes, Dijon. Et pour eux, c'est très compliqué. Alors aussi, c'est pareil, on a dit, ils reçoivent plus à la maison, c'est là où ils se font le plus accrocher. Alors attends, je dois avoir la stat Zempé pour compléter ce que tu es en train de dire. Ah ben ça c'est très bien si tu as la stat. Et donc moi je trouve que on a un calendrier dans notre façon de jouer à nous qui est plutôt pas mal, on devrait prendre beaucoup de points. Et Lyon, je suis un peu plus inquiet, donc on me ressortira l'enregistrement si Lyon écrase tout. Alors, Mais je le te vois comme dis- ça perso. Et je te dis les matchs à venir pour Lyon. Donc il y aurait un Lyon-Amiens, un Dijon-Lyon, Lyon-Nantes, Lyon-3, Strasbourg-Lyon, Lyon-Nice à la dernière journée. Voilà, ben, moi je trouve que c'est un peu plus compliqué. En plus ils finissent par Nice, ils ont Nantes qui est un Qui peu chiant à jouerait jouer. et peut-être les tout. places Ouais, ouais, européennes, ouais. Nice. Hein. Ouais. Moi, j'ai un Donc truc à dire. ouais. Vas-y Arnaud. Moi, je pense que ça va dépendre de jeudi. Si on passe jeudi, c'est pas la même fin de saison. Je veux dire, si on passe jeudi, on a encore 2 matchs supplémentaires. Je sais pas si on est capable de gagner nos 6 derniers matchs parce que c'est Ah ça oui, qu'il c'est faudra sûr. faire. Hein, je veux dire, Ouais. si on passe jeudi, ça va transformer la saison. Alors après, en bien, c'est clair, mais on perdra des Attention, points. attention. Si tu perds jeudi, psychologiquement, Non, je suis tu pas, perds je aussi. suis pas du tout. Tu sais Mais quoi? je suis d'accord aussi. Mais pour moi, la 3e place, ça va pas être évident d'aller la chercher parce que Lyon, il reste 6 matchs. Pour eux, ça y est, ils sont dans ils vont pas jouer la semaine. Alors c'est. Je dis On pas a qu'ils vont toujours peut-être. été meilleur en chasseur qu'en chassé. Alors, je vais te dire un truc, Gunther, moi ce que je crois, si tu perds jeudi, je suis pas sûr que ça te déstabilise un groupe. Alors attention, ça veut pas Non, dire je sais qu'ils vont pas je être suis pas déçus. sûr, hein. Ils vont pas être déçus. Ils vont être déçus parce que tu as des mecs comme Rami et tout qui, je suis persuadé, qu'ils veulent vraiment la jouer, cette finale et compagnie, tu vois. C'est dans leur ADN de footballeur. Et le truc, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'on est dans le début d'un projet, qu'on sait qu'il y a des choses à mettre en place avant de pouvoir. Comment dire? Avant de pouvoir revenir au sommet. Et je me dis que ça peut leur mettre un coup de fouet jusqu'à la fin de la saison.
Voilà, ça peut ne Aussi, pas être aussi, négatif. Ben, tout dépend des conditions en fait. Si c'est un match serré, tu fais 1-1 à la maison, C'est bon, ça. il se qualifie, ou même tu fais 2-0, enfin tu vois, je sais pas, une connerie, mais tu te qualifies pas, bon tant pis. S'ils viennent à la maison, que tu touches pas un ballon et qu'ils te collent 3-0, je pense que la fin de saison, Ah elle oui. passe mal quoi. Ah oui, ouais. Il y a Energizer sur Twitter qui nous disait aujourd'hui et qui nous demandait si nous finissons quatrième, est-ce que vous mettriez en partie la faute sur la direction qui n'a pas voulu recruter cet hiver? Non. Non, moi c'est plus les erreurs de casting, je trouve que. Les erreurs de Ouais. casting. Bon, et il y en a l'arbitrage. toujours, hein. Je suis Les désolé. erreurs de casting, il y en a toujours. Mais après, si on parle sur la direction, quoi, vraiment, les seuls trucs dommages, c'est que un Abdenour à l'heure actuelle, ça t'aurait bien servi. Un Mitroglou qui plante, que tu as recruté pour ça, ça t'aurait bien servi. À chaque fois, voilà, il y a des plus-values comme ça que tu n'as pas eu par des erreurs de casting, même de la saison dernière. Sertic, Sanson, c'est pas efficace à l'heure actuelle. Et ben, ces mecs-là, tu en as besoin maintenant que tu as des blessés dans le sprint final et ils peuvent pas répondre présent, quoi. Alors, est-ce que vous pensez pas quand même qu'avoir pris, je vais en réponse à un ami sur le chat, mais avoir pris Payet à 30 millions, est-ce que c'était pas au final l'erreur de casting principale? C'est compliqué. Moi, je pense pas. Parce qu'après, tu Moi- aurais pu moi- avoir un autre joueur qui apporte ce qu'il apporte Payet, peut-être avec les centres en plus, parce qu'on l'a pris pour ça, peut-être qu'avec les... En fait, il est tellement important, Payet, dans ton équipe. La plus grosse erreur, c'est Mitroglou. Pourtant, j'aime bien le joueur, vous le savez, et j'ai de l'espoir en lui. Mais c'est la plus grosse erreur de casting parce que tu le prends blessé à court de forme, Ouais. qui met trop Ouais, longtemps à ouais. se lancer, et que même à l'heure d'aujourd'hui, cette saison, tu sais très bien qu'il pourra pas être à 100%. Enfin, voilà, il n'est pas en confiance, tu ne pourras pas compter sur lui. Et bon, tu as mis 15 millions sur lui, ça devait être ton attaquant. Et Payet, il est indiscutable dans ton équipe, tu vois. Et ben, il te manque quand même un mec qui plante des buts devant, et ça te coûte vraiment très cher sur la saison. Ouais, je suis assez d'accord. Après, est-ce que vous pensez, voilà, juste pour finir sur ça, que si... je sais pas trop, mais je crois qu'on va avoir un retour quand même de Rami avant la fin de la saison, il me semble. Je crois que c'était 15 jours qui étaient prévisionnés. Le 21, ouais. 21. Mandanda, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va récupérer, allez, quasiment tout notre effectif jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'on peut y arriver? Voilà, Arnaud, dis-nous ton ressenti. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, on est quand même tributaire de Lyon maintenant. Je veux dire, quoi qu'il en soit, on n'aura pas de goal à virage, ça m'étonnerait. Donc, faut attendre vrai. le faux pas de Lyon. Il peut arriver le faux pas, hein, ça c'est clair. Là, ils reçoivent, je crois qu'ils reçoivent Amiens samedi. Donc, ça va être tendu. Nous, on va à 3. Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre les résultats de Lyon. On a le match jeudi, on a un match à 3 voilà, qui va être super important. Ils jouent le maintien. Donc, déjà, pensons à samedi. Et puis, on verra après le match d'après. Et puis, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais c'est encore jouable. Il reste 6 matchs. Hein, donc, c'est loin d'être fini. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on maintenant, voilà, on est derrière Lyon. Et c'est ça qui me. Voilà, on est tributaire de leurs résultats. Et, ça Et qui me quand fait on chier. pense qu'on était à presque les mettre à 8 points, c'est vrai que Bah, et l'argument pour moi, des c'est le tournant. éternels MP, mais bon, quand tu sais que tu t'es fait voler aussi à l'aller, bref, je pense qu'on Pour a moi, tous ce les deux sera- raison. Si on finit 4ème de la saison, le tournant, ce sera ce match de Lyon. Faut pas rêver, c'est pas le penalty d'hier. Hein, Mais ce non, sera ce mais- match de Lyon. Alors attention, juste précision sur ce qu'on a dit au début, sur l'arbitrage, je ne remets pas tout sur le penalty d'hier, c'est une accumulation de petites choses, tu vois ce que je veux Non, dire? non, mais c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des gifs avec Non, la faute, non. avec la faute sur Mitroglou. Voilà pourquoi on sera pas en Ligue Alors- des Champions l'année Ouais, prochaine. lui, c'était abusé. Non, Ça, c'est je ce peux, que- je peux pas le voir. Ça. C'est Je ce veux que dire, je attention. disais, c'est pas sur une faute, attention, ça serait stupide de dire ça arrive, même quand bien même tu aurais la vidéo, ça pourrait arriver que via l'interprétation, tu aies quand même une mauvaise Exactement. décision. Donc, Exactement. moi je parle de plusieurs accumulations d'erreurs qui te coûtent ça au final, tu vois, c'est vraiment constant sur les saisons. Après, bon, ça s'entend, on a déjà eu le débat, je vous relance pas là-dessus les gars, voilà. On va juste avancer sur la 4ème partie. OM Leipzig, l'avant-match. Je vous ai mis une petite composition, voilà. Je sais, j'ai pas la chance infuse, mais voilà. J'ai mis le retour, donc il y aura Amavi Sakai à droite. J'ai sorti Sarr de l'équipe parce qu'il a besoin aussi un petit peu de se reposer, qu'il a enchaîné des matchs plus ou moins à son poste. J'ai mis Camara Rolando si Rolando revient, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, on se rend compte qu'on n'a pas ce milieu de terrain qui dynamisait notre jeu et que Gustavo, il tente de le remonter un cran plus haut, même si c'est attention, hein, ses prestations en défenseur central sont plus que convaincantes. Zambo aux côtés de Gustavo, Payet, Thauvin à droite, Ocampos à gauche, Mitroglou devant. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est cette équipe qui doit être alignée jeudi? ZP. Si Thauvin et Rolando sont aptes, moi je suis plutôt d'accord. Je trouve que
Je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal. Après, au milieu, qui sera choisi entre Zambo et Lopez? Je sais pas, on sera à la maison. Peut-être que Garcia va vouloir faire le jeu. En plus, on doit revenir au score. L'idéal, ce serait même d'aller chercher 3 buts au cas où ils nous en mettent un. Donc, je pense que ouais, on va jouer l'offensif. Après, est-ce que si Rolando n'est pas là, Gustavo retournera en défense et qui sera au milieu? Zambo Sanson, peut-être? Parce que Zambo Lopez, je sais pas qui choisira. Peut-être Sanson pour vraiment être porté vers l'avant. Je sais pas comment Rudy voit ça, mais j'espère vraiment que Rolando va venir, va revenir. Et Thauvin aussi, c'est super important. Mais Gustavo au milieu, moi, ça me plairait parce que je pense qu'on les mange avec Gustavo au milieu. Alors, bah, de toute façon, ça vient de tomber. Mysterious Fadan nous dit dans le chat, paraît que Rolando sera trop juste pour jeudi. Bon, ben voilà, ça règle un souci. Ah, ça va être compliqué alors. Ouais. C'est un gros souci. Peut-être le retour de Sertic, qui sait. Après, moi, Peut-être, personnellement, je suis pas trop serein à l'idée de Camara sans Big Boss à côté de lui. Exactement, oui. Mais d'un côté, c'est vrai que je pense que Rudy Garcia a compris que Gustavo au milieu, c'est juste essentiel. Mais après, s'il a Donc, pas mis c'est Sertic compliqué. contre Montpellier, il ne mettra pas contre Leipzig, c'est sûr. Par contre, si tu mets Camara et Sertic en défense centrale, je pose ce que vous voulez, un SMIC sur la table, que c'est Camara le patron de la défense. Hein. Ouais, non, mais c'est possible, Oui. c'est fort possible. Juste, je vous laisse. Vous allez me, comment dire, vous allez me sortir, comment dire. Je suis un petit peu perdu dans mes mots. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai essayé de déban Remontada qui visiblement n'est pas du tout aimé par le bot. Donc en attendant. Mais il met trop de majuscules. Ouais, non, mais c'est son pseudo, je pense en plus. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Vous allez juste me dire, ben, dans l'optique où on se qualifierait, voilà. Partons du principe qu'on se qualifie ce jeudi. Quel adversaire potentiel aimeriez-vous avoir? Et surtout, deuxième chose, un petit mot quand même sur la présence très très abondante des supporters. Jeudi, ça fait plaisir. Voilà, Gunther, je te lance sur les supporters. Et Zempe, tu me diras l'équipe que tu préfères prendre derrière. Allez, ça marche. Ouais, les supporters, ça fait super plaisir. De toute façon, moi, c'est ce que je dis depuis le début. Il fallait rappeler au peuple marseillais que l'ADN de l'OM, c'est l'Europe. Et je pense que là, Bilbao, ça a été une belle pub. Parce que même si les images sont pas magnifiques, vraiment, tout le monde faisait que parler de l'ambiance après le match. Et je pense que malgré... Je pense vraiment que c'est beau quand même parce que après le match aller, je me suis dit, ah putain, peut-être qu'il va pas y avoir tant de monde que ça au stade. Et de savoir que ça va être quasi plein, c'est vraiment top. Après, je voulais en profiter pour quand même relayer une question de René qui a partagé ça au début du talk. Il disait que pensez-vous du fait que les abonnés n'ont pas été prioritaires pour les places jeudi? Oui, je trouve ça un peu stupide, mais après en même temps, cette année ça a été un petit peu compliqué au niveau des abonnements. J'ai vu qu'ils ont fait pas mal d'erreurs sur les packs Europe, sur les ci, sur les là, sur le fait qu'ils aient pas les abonnements privés. Enfin, je pense que c'est une année où on peut se dire qu'ils sont en rodage et qu'on verra plus l'année prochaine, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et Zempe, quelle équipe tu voudrais nous voir prendre? Vas-y. Alors, indiscutablement, la Lazio, parce que déjà, c'est l'équipe, pour moi, la plus abordable, même si c'est une très belle équipe, très solide et plutôt en forme en ce moment. Aussi parce que je pense que si tu es qualifié en Ligue des Champions, ça va peut-être donner des idées à nos dirigeants, parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs là-bas, même s'il y en a quand même pas mal qui sont hors de portée pour nous. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Et tout simplement parce que par élimination, l'Atlético, c'est vraiment beaucoup trop fort. Et Arsenal, même si c'est assez régulier, ils ont quand même de base une équipe largement supérieure à la nôtre. Ouais. Arnaud, c'est quoi ton équipe que tu voudrais voir, toi? L'Atlético, après, je pense que c'est une belle équipe. Je pense que ça ferait un beau match. Après, c'est clair, si on peut aller en finale, il vaut mieux se les appeler en finale. Mais ouais, c'est un petit peu l'Atlético, c'est l'épouvantail, mais ça pourrait faire une belle. Franchement, ça pourrait faire un beau match au Vélodrome, ouais, c'est clair. Ouais. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir l'Atlético, même si c'est sûrement les plus forts. Et Gunther, pour finir? Je m'en bats les couilles, frère. Désolé, mais à Gunther. 100%, non, désolé, mais à 100% vraiment, je m'en fous royalement. Juste l'Atlético en finale. C'est tout. Voilà. Sinon, je m'en fous, mais je force intersidérale. Je veux juste continuer. Ouais. Bon, bah écoute, moi comme Zempe, la Lazio, je pense que ça serait la meilleure option pour aller en finale. J'ai envie d'aller voir cette finale. Peu importe contre qui après, Arsenal, Atlético, ça sera quand même une belle affiche. Voilà, c'est les deux équipes
Voilà, c'est ce que j'ai envie de voir. On va passer à la 5e et dernière partie. Est-ce que Gunther, tu as eu des questions? Sinon, posez vos questions Alors. sur Periscope, dans le chat. Allez-y, bougez pas. Alors, Energizer, toujours et encore, c'est le seul aujourd'hui sur Twitter qui nous a matraqué, qui demandait si Camara, défense centrale ou milieu défensif? C'est son cheval de bataille et là, je pense que c'est bien placé. Il c'est a bien fallu placé. ça là. Donc, Ben écoute, il a joué défenseur central pour la première fois à Montpellier parce que bon, il faut rappeler qu'à Leipzig c'était quand même ouais, une organisation un peu particulière. Donc pour moi, tant qu'il n'avait pas joué dans une défense centrale à 4, c'est que Garcia le bannissait de ce rôle-là, on va dire. Et je pense qu'il peut s'installer là, mais est-ce qu'il va pas préférer continuer l'association avec Gustavo au milieu à l'avenir quand nos défenseurs seront revenus? C'est une bonne question. Après, il y a eu un débat aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, sur un tweet de Basile Bowie, où on disait qu'est-ce qui est le plus dur à recruter, un défenseur relanceur rapide pour combler un peu le profil de Rami, ou un milieu de terrain avec une bonne frappe de balle, capable d'organiser le jeu, un peu comme Gustavo. Parce que c'est là où, selon où tu vas foutre Gustavo et ou Camara la saison prochaine, il faudra recruter à l'autre poste. Donc tout ça, ça doit rentrer en réflexion aussi. Oui, je suis assez d'accord sur ta réflexion, la réflexion que vous avez eue. Après, je me dis que Rami Camara pour l'année prochaine, c'est pas si mal si Camara prend le bon chemin, voilà. Enfin, et si surtout on arrive à mettre la main sur Mukiele, voilà. ça me ferait penser à un Galas Laurent Blanc ou un Van Buiten Leboeuf. Ouais, c'est un peu Allez, ça. Ouais. Je Ça prends, me- je prends vas-y Arnaud, et après je prends la prochaine question. Ouais. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix l'année prochaine. De toute façon, Camara, faut le lancer dans la rotation d'une défense à 3. Je pense que de toute façon, Rami Exact. va rester. On va Rolando, je sais pas trop ce qu'il en est de sa Je pense que prolongation. ça va Je pense qu'il re-signer, ouais. ça va re-signer, mais bon, je pense qu'il faut quelqu'un d'autre à côté de confirmer à côté de Rami et de lancer Camara dans la rotation, à l'image d'un Kimpembe au PSG depuis 2 ans, je veux dire. Ouais. Et vraiment, voilà, qu'il soit dans la rotation, mais une vraie rotation, je veux dire, avec beaucoup de matchs dans la saison. Mais ouais, il faut vraiment l'intégrer maintenant, je veux dire. On a bien vu qu'il Allez, a son mot à dire. je prends les deux J'ai- prochaines questions sur Periscope d'abord. D'accord. Question de DJ Vontavius. Les autres, n'hésitez pas sur Periscope, lancez-vous sur les questions. Gustavo, jeudi en défense en milieu, ça on l'a eu. Donc du coup, pour jeudi, défense à 4 ou à 5 en Europa League, Zempe. Oh, plutôt une défense à 4, je pense. La défense à 5, c'était bien pour pallier nos Limiter la blessures et parce qu'on était peut-être un peu inquiets aussi de leur contre. Après, ils vont contrer encore plus, certainement, chez nous, etc. Mais je pense qu'on a pris pleine confiance et qu'on est capable d'assumer notre jeu, entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus ne pas assumer le jeu que de jouer à 5, mais vous m'avez compris, c'est quand même plus défensif. Et on a un score à aller chercher. On a vu que Camara, défense centrale, ça avait bien marché contre Montpellier. Donc moi, j'hésiterai pas et je jouerai dans cette configuration-là. Ouais, Gunther. Ouais, pareil, parce que surtout quand en Ligue des Champions, j'allais dire, en Europa League, à domicile, on a toujours fait le jeu et de très belle manière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y aura Lopez dans la compo. Je pense qu'on va jouer avec nos forces cette fois-ci, surtout si on se démerde pour mettre Gustavo au milieu. Donc je pense à 4. Et Par Arnaud, contre, Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, défense à 4. Ouais, j'ai rien à tu as rien à rajouter? ajouter Bah, tu là-dessus. vas prendre- Ouais, non. On va juste prendre la dernière question, après on va couper parce qu'on a fait nos 1 heure de talk. Question de Mysterious Fada 77. Je la repose. Que pensez-vous de l'obstination de Garcia à mettre Germain en 9 alors qu'il n'apporte rien à ce poste et que nous avons Mitro qui lui apporte beaucoup depuis quelques matchs? Arnaud commence. Bah, je pense que jeudi, il n'a pas le choix de mettre Costas en numéro 9, hein, de toute façon. Donc, je pense qu'il sera titulaire jeudi soir et Germain qui sera sur le banc. Allez, et Zempe. Ouais, et je pense que peut-être que Garcia a quand même mis un peu plus la priorité sur passer en Europa League avant le championnat et que c'est peut-être pour ça que Mitro joue l'Europa League et Germain le championnat, tout simplement parce que le plus urgent, c'est de passer en demi, quoi. Ouais, et Gunther pour finir. je le trouve très dur quand même parce que contre Leipzig, quand Germain rentre, moi j'ai eu la sensation que c'était Mitro qui avait servi à rien. Donc pour moi, je remets plutôt ça sur les choix du coach, encore et encore. Ouais. Voilà.
D'accord. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés ce soir. Je vais juste faire une petite page de publicité pour ma propre pomme pour une fois, et ça sera probablement la seule fois. Me relance dans le streaming gaming. Donc, Gunther vous met le lien sur la chaîne. Est-ce que vous pouvez lâcher un petit follow sur cette chaîne-là, les amis? Voilà, c'est pour voir quand je stream. Je vais streamer sur pas mal de jeux vidéo. Vous pouvez même me proposer les jeux vidéo que vous voudriez voir que je stream. Voilà, tout ça. Donc, un petit follow, ça coûte rien, c'est gratuit, les gars, et ça aide un jeune streamer comme moi, voilà. Par ailleurs, n'hésitez pas aussi à follow nos partenaires, à savoir Exafoot, et faire le compte des paris sportifs. Et merci à tous d'avoir voté pour Zempe lors des votes qu'il y a eu, là, des trophées qu'il y a eu. Et surtout, suivez aussi OM Passion, qui est un site internet créé par des ultras marseillais, qui regroupe pas mal de statistiques, qui est assez sympa à aller voir. Voilà, n'hésitez pas à suivre leur compte. Et aussi de suivre notre compte Instagram, Facebook, YouTube, de lâcher des petits pouces et d'en parler autour de vous. Tout ça. Voilà, partagez tout ça. Je compte sur vous. Merci à tous d'être fidèles en tout cas. Bonne soirée et à bientôt les gars. Allez l'OM. Et bon anniversaire aux fanatiques.